Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Danny Polifroni, coordonnateur du programme Écoquartier Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Bienvenue. Merci. Oui, bienvenue. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'Écoquartier Mercier Hochelaga-Maisonneuve? Le programme Écoquartier, c'est un programme montréalais qui existe depuis les années environ 1995. Et c'est un programme d'action et de sensibilisation sur l'environnement. Donc, plusieurs arrondissements ont leur propre programme Écoquartier qui est financé par les arrondissements montréalais. Donc, l'Écoquartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est le programme Écoquartier financé par l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, nos activités se concentrent dans cet arrondissement-là. Oui. Oui, ça veut dire que vous avez plusieurs points de service, j'imagine, hein? Oui, donc on a 3 points de service ouverts au public, 36 heures par semaine. Un dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le deuxième dans le quartier Mercier-Ouest, proche du métro Langelier. Le troisième, c'est à Mercier-Est, sur la rue des Ormeaux. OK, dans ce qu'on appelait Tétroville, hein? Je crois, c'est dans ce secteur-là. Oui. Qu'est-ce que c'est les services que vous offrez à l'Écoquartier? Donc, en gros, on a 3 grands volets où on fait des activités, on offre des services. Un des volets s'appelle éco-responsabilité. Donc, c'est tout ce qui est relié à la gestion des matières résiduelles et réduire les déchets. Donc, on donne les bacs de recyclage et les bacs bruns pour les résidus alimentaires à nos points de service, à la population. Ensuite, on organise des événements éco-responsables, donc des fêtes de quartier où on aide les comités d'organisateurs à réduire les déchets qui sont produits sur place. On offre de l'éco-conseil à des organismes et à des institutions, donc encore pour essayer de réduire leurs déchets. On fait des collectes de déménagement, donc on parlait plus tôt, proche du 1er juillet, beaucoup de personnes déménagent et ils se départissent de leurs vieux meubles ou électroniques sur le trottoir. Donc on fait 3 collectes dans les 3 quartiers pour les objets électroniques usagés. Et cette année, on fait aussi les textiles, donc les vieux vêtements. Les vieux vêtements aussi. Ça, c'est... Ça, c'est éco-responsabilité. Oui. Ensuite, on a Nature en ville, donc tout ce qui est relié au verdissement en ville. Les gros projets dans ce volet-là sont les ruelles vertes. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept. Oui, c'est faire la plantation dans une ruelle avec des citoyens. Exactement. C'est un comité qui se forme de voisins qui se mettent ensemble pour soumettre un projet. Et ensuite, ce projet-là est financé par l'arrondissement, qui inclut des bacs, des fosses, des plantes, aussi de la peinture, des murales, des bancs. So, c'est pour créer la verdure et aussi un milieu de vie pour que les gens puissent profiter de leur ruelle. Oui. Est-ce que les gens sont sensibilisés pour la collecte dans les bacs bruns, les matières résiduelles? De plus en plus. Oui. C'est sûr, le taux de participation n'est pas aussi grand que le recyclage, mais ça vient d'être... Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, si je ne me trompe pas, l'année passée, ils ont terminé, ou l'année d'avant. 2017-2018, ça a été... tous les bacs ont été distribués au logement 8 et moins. Donc, et après ça, ça prend quand même quelques années pour que le taux de participation augmente. À Montréal, en total, je pense que ça tourne autour de 20 des gens qui sortent le bac. Ensuite, c'est sûr qu'il faut faire le tri de la bonne façon. Donc, les matières résiduelles, les résidus alimentaires, pardon, c'est vraiment qu'est-ce qu'on mange, les restes de qu'est-ce qu'on mange, puis ça inclut aussi du papier, du carton, des serviettes. Oui. Mais souvent, la confusion maintenant, c'est beaucoup pour le styromousse, les sacs de plastique qui enveloppent les laitues. Les gens ne sont pas toujours habitués à séparer tout ça. Donc, ils jettent tout dans le bac. Mais ça va venir tranquillement, les gens vont s'habituer. Oui, j'avais déjà entendu parler, je ne sais pas si vous le faites à l'Écoquartier, de la vaisselle, mais compostable. Est-ce que on n'en fait pas. La vaisselle compostable, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Oui. C'est difficile à trouver. Il y a quelques sites Internet où on peut en commander. Nous autres, on ne l'offre pas. Il y a d'autres écoquartiers qui ont des éco-boutiques, qu'on peut appeler, où ils offrent ce type de produits, mais à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on n'a pas ça. Mais on peut référer les gens. On peut dire, si des citoyens veulent acheter de la vaisselle compostable pour une fête, on a des fournisseurs qu'on connaît. Oui. Est-ce que vous donnez à l'Écoquartier des séances d'information justement pour démêler les gens
concernant le recyclage régulier, Oui. puis les collectes là, des matières résiduelles. Bien, en effet, on a un troisième volet qui s'appelle écocivisme et mobilisation. Et Oui. ça, c'est un volet transversal d'éducation. Donc, dans ce volet-là, on va souvent à des organismes dans les écoles pour donner ce genre d'atelier de sensibilisation. On pourrait aussi en organiser à nos locaux. Ça fait, pour le tri des déchets, c'est rare qu'on le fait dans nos locaux. On va souvent chez le commerce ou l'institution ou l'organisme pour faire la sensibilisation sur place, soit pour les employés ou pour les participants, ou les deux. Donc oui, on fait ça souvent à l'année longue à différents endroits. Oui, vous occupez, comme vous disiez tantôt, des ruelles vertes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens à l'écoquartier qui travaillent l'été pour les ruelles vertes? Cet été, on a 2 personnes. On a un chargé de projet en verdissement qui est aussi un architecte paysagiste et une horticultrice. Oui. En effet, cette année, c'est une année particulière parce que l'arrondissement met une priorité sur les ruelles vertes. Donc, on en fait 9 cette année. Dans les années précédentes, c'était une moyenne de 5. Et il y a aussi un plus grand financement qui est accordé. Donc, cette année, c'est ça. On a 2 employés qui vont travailler là-dessus, puis on a 9 comités de ruelles qui travaillent avec nous. Donc, il va y avoir d'autres ruelles vertes cet été là, oui, à venir. Chaque année, il y en a des nouvelles. Cette année, il y en a plus que d'habitude. Et ça risque d'être des projets de plus grande envergure aussi. Oui. Je me demandais, est-ce que vous pouvez nous parler de zéro déchet, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique? Donc, le zéro déchet, c'est un terme en vogue maintenant. Oui. En gros, le but ultime, c'est de réduire la consommation de ressources naturelles, soit renouvelables ou non renouvelables. Donc, pour cela, on parle souvent du 3RV. Oui. Donc, réduire, réutiliser, recycler et valoriser. Et donc, le zéro déchet, c'est vraiment mettre l'emphase sur réduire. Oui, c'est ça. Même essayer de non seulement pas produire des déchets, mais limiter les matières qu'on achète, limiter aussi le recyclage. Donc, beaucoup de la réutilisation et la réduction. Donc, utiliser des contenants réutilisables, des bouteilles, des verres, comme vous avez ici en verre au lieu en styromousse, par exemple. Et ensuite, ça peut aller, on peut commencer très petit, mais ça peut aller très loin. Donc, il y a des personnes qui produisent un petit sac de poubelle durant toute l'année. Donc, ça, c'est sûr que c'est particulier. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais on est pas mal tous capables de faire au moins une étape sur le cheminement zéro déchet, si on veut l'appeler. Un effort, hein, oui, à faire. c'est possible pour tout le monde, c'est sûr. Oui. Puis, tantôt, vous parliez pendant la période des déménagements. Bon, là, on sait qu'il y a beaucoup de meubles qui sont jetés aux ordures en bordure du trottoir. Qu'est-ce qui arrive pour éviter, qu'est-ce qu'on peut faire justement, puis que l'écoquartier peut faire pour réduire ça, là, tous ces déchets-là? Bien, pour les meubles, l'écoquartier, mis à part sensibiliser les personnes, donc les inviter à sortir. Il y a différentes collectes aussi durant. Oui. Si c'est des meubles en bois ou d'autres types, il y a des collectes spéciales où le bois peut être récupéré et recyclé. Okay. Donc, on peut inciter les gens à sortir ça la bonne journée pour que ça ne va pas dans les camions de poubelle. On peut aussi inviter les gens à apporter leurs vieux meubles, s'ils sont en bon état, à des organismes qui les revendent. Il y en a même qui viennent en récupérer chez les personnes. Et nous autres, on appelle ça une liste d'endroits de réemploi. Donc, on a produit une liste, puis on la met à jour chaque année, où il y a tous des endroits où on peut apporter différents objets, comme les meubles, les électroménagers, pour que les gens puissent s'en départir et les redonner soit à un organisme qui peut en bénéficier ou à un organisme qui les revend ou les redonne. Donc, on offre ce genre de référence-là, plus que d'autres choses. Malheureusement, on n'est pas en mesure d'aller chercher et récupérer le matériel nous-mêmes. C'est vraiment la ville qui prend ce mandat-là. Mais on essaie d'encourager les personnes à se départir des choses responsablement pour éviter que ça va au site d'enfouissement ou c'est perdu. Oui, c'est pour donner une deuxième vie aussi. Ça peut donner une deuxième vie si c'est encore en bon état. Ça, c'est préférable si on est dans le zéro déchet. Sinon, si c'est des meubles brisés, au moins si c'est en bois, le bois peut être récupéré pour être recyclé. Aussi le métal, évidemment. Le métal peut être récupéré aussi.
Oui, en gros, ça, c'est ce qui est préférable. Puis en dernier lieu, si c'est vraiment peu utilisable, mais ça aux déchets, mais à éviter si possible. Oui, autant que possible. Oui. Hein? C'est des affaires qu'on peut faire. Puis, dites-moi, combien que vous êtes de personnes qui travaillent à l'écoquartier? Donc, on est 10 employés. Oui. Puis ça inclut des employés qui sont là à l'année longue. Des fois, il y en a qui sont là pour des périodes plus courtes. Et durant l'été, on accueille toujours environ 7 à 10 employés d'été, qui sont souvent des personnes à l'école, qui font ce qu'on appelle les patrouilles vertes. Donc, c'est un programme de sensibilisation sur plusieurs enjeux qu'on a déjà parlé, collecte de résidus alimentaires, conservation de l'eau aussi. Et aussi, on embauche des personnes, des jeunes moins de 30 ans, pour une période d'environ 7 à 12 semaines, pour nous aider aussi à accomplir nos mandats. Oui, hein, pour nettoyer le... C'est ça. Sur l'été, ça peut aller jusqu'à 20 employés. Mais c'est ça, on est entre 10 et 20 à l'année longue. Oui. Est-ce que vous avez des bénévoles qui sont avec vous à l'écoquartier? On a des bénévoles. On a quelques bénévoles qui sont là régulièrement, qui nous aident à nos points de service, à accueillir les gens. Puis aussi, bénévolat, on a plusieurs activités, je perds le mot, ponctuelles. Oui. Donc, des corvées de nettoyage, une distribution de fleurs, même des plantations, où on a une liste où on invite les gens à venir telle ou telle journée pour nous aider avec des tâches spécifiques. Oui. Puis, quels sont les jours et les heures d'ouverture de l'écoquartier? Donc, on est ouvert du mardi au samedi. Mardi et mercredi de 10h à 18h. Pardon, de 11h à 18h. Le jeudi de 10h à 19h. Et vendredi de 10h à 18h. Et samedi, 10h à 15h. Mais j'invite les gens, les horaires changent durant chaque jour presque. Donc, notre site ecomhm.com, vous pouvez trouver nos heures d'ouverture. Oui, les coordonnées vont apparaître aussi en bas d'écran. Excellent. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, M. Polifroni, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci à vous de m'avoir accueilli.